de chants qui parlaient de louange ce matin. C'est moi qui porte le message sur la louange et l'adoration ce matin. Je poursuis la série de prédications que j'avais prévues sur la prière. Euh, J'avais dit qu'il y avait plusieurs types de prières. Aujourd'hui, je vais prêcher évidemment sur l'adoration. Donc, mon sujet s'intitule Élevons Dieu dans nos prières, la puissance de l'adoration. Juste un petit rappel, lors de la prédication sur le modèle de notre Père que Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, nous avait laissé, nous avons vu que nous commençons la prière par nous adresser à Dieu. Nous adressons notre prière à Dieu, nous orientons notre prière à Dieu. Nous appelons Dieu, nous invoquons Dieu, nous établissons ce lien filial entre lui et nous, lui en tant que Père, nous en tant qu'enfants. Et nous élevons son saint nom, nous l'adorons, nous le louons. Donc, c'est cette partie de la prière sur laquelle je vais prêcher. Donc, avant de lui demander les requêtes de toutes sortes, il y a la louange, l'adoration que nous devons adresser au Seigneur, à Dieu, notre Père tout-puissant, créateur de toutes choses. Et j'avais dit, n'est-ce pas, qu'il y avait plusieurs types ou différentes catégories de prières. J'avais énuméré toute une liste de prières. Et parmi ces prières-là, il y avait la prière d'adoration. Donc, comme vous voyez la liste sur le tableau. Donc, je disais que la liste est longue, la liste n'est pas exhaustive. En fonction des circonstances que nous vivons, il y a un type de prière appropriée. Alors, mais la liste qui est ici sur le tableau, c'est la liste sur laquelle je vais continuer la série de la prédication que j'ai prévue pour la prière. Oui, la prière. Dieu le Père est notre Père, nous sommes ses enfants. Nous élevons son saint nom, c'est-à-dire nous l'adorons et louons pour ce qu'il est avant de lui demander quoi que ce soit. C'est ça l'adoration, c'est ça la louange. Alors, je tiens à remercier le frère Baudelaire qui avait déjà prié sur un aspect de l'adoration, alors qu'en ce moment même, j'étais en train de penser, demander à quelqu'un de prier sur l'aspect de l'adoration, parce que l'adoration ne se limite pas seulement au chant. Alors, mais Dieu merci, Dieu, comme il fait bien ces choses, il dirige toutes choses dans notre Église de la bonne façon, et il avait inspiré le frère Baudelaire à prier sur un aspect de l'adoration. Vraiment, frère, nous te remercions pour ça, et nous remercions le Seigneur qui l'a inspiré. Et pour ceux qui veulent écouter, n'est-ce pas, cette partie de l'adoration, ils peuvent aller sur YouTube. Il avait prêché le 4 mai, donc en début de ce mois. Alors, c'est ça un peu l'adoration qui ne se limite pas au chant. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, lorsque nous pensons à la prière, bien souvent, ce qui nous vient à l'esprit, ce qui nous vient à l'idée, n'est-ce pas, c'est en premier, ce sont nos besoins. Nous venons à Dieu avec nos besoins, nos inquiétudes, nos fardeaux, nos douleurs. Et nous les lui présentons. C'est tout à fait légitime. C'est-à-dire que c'est normal, parce que la Bible nous demande de le faire. Mais la prière ne se limite pas à nos besoins. Elle est aussi et surtout un lieu de rencontre avec Dieu pour qui il est, pas seulement pour ce qu'il fait. Aujourd'hui, je nous invite à explorer un autre aspect trop souvent négligé de la prière, même bien que connu. Cet aspect, c'est la prière d'adoration, de louange. Une prière qui ne demande rien, qui ne réclame rien, mais qui élève Dieu simplement parce qu'il est Dieu.
Dans le passage que nous allons lire pour illustrer cela, le roi David ne supplie pas, il n'intercède pas, il adore tout simplement. Il bénit le Seigneur avec des paroles pleines de révérence, de foi et de reconnaissance. À la fin de sa vie, alors qu'il vient de rassembler les ressources pour la construction du temple, David offre une prière puissante qui nous enseigne à tourner nos cœurs toujours vers Dieu dans une louange pure et profonde. Mais avant tout, avant de lire le texte qui parle de la prière de David, faisons un rappel du contexte dans lequel il a fait cette prière. Comme vous le savez, on devait construire à Jérusalem un temple. Alors, David avait regroupé, n'est-ce pas, les matériaux, les bons matériaux pour construire ce temple. Le bon bois, le bon fer, le bon bronze. Oh, ce n'était pas un temple, ce n'était pas un palais qui devait être habité par les hommes ou les femmes. Non, c'était le temple du Seigneur, c'était le temple de Dieu, c'était le temple où il fallait adorer Dieu. Alors David avait même recoupé, recensé, recueilli même les pierres précieuses pour ce temple, c'est-à-dire l'or, l'argent, l'albâtre, pour construire ce temple-là. Oh, il avait même demandé aussi à l'Assemblée de contribuer à la construction du temple, en leur demandant aussi les matériaux, les pierres précieuses qu'ils avaient pour construire le temple. Mais, comme vous le savez, bien-aimés, de la même façon que Moïse n'était pas rentré dans la terre promise, David n'avait pas construit le temple. Oh, Dieu savait, Dieu a ses raisons. Oh, peut-être à cause du passé de David que nous n'allons pas évoquer ici ce matin. David n'avait pas construit, ne devait pas construire le salon, mais il devait recueillir tout ce qu'il fallait, qui était nécessaire à la construction de ce temple qu'on a fini par appeler plus tard le temple de Salomon. Alors, c'est pourquoi ce jour-là, devant l'assemblée, David devait passer le flambeau à son fils Salomon devant l'assemblée. Alors, David, qui avait déjà fait les plans architecturaux, donc le plan architectural du temple, il devait remettre ce plan-là à David devant l'assemblée. C'est au cours, n'est-ce pas, c'est dans ce contexte que David fait cette prière à 1 Chroniques 29, versets 10 et 13. David remercia le Seigneur en présence de toute l'assemblée. Merci à toi en tout temps, Seigneur, Dieu de notre ancêtre Jacob, s'écria-t-il. C'est à toi, Seigneur, qu'appartient la grandeur, la puissance, la splendeur, l'éclat et la majesté. Oui, dans le ciel et sur la terre, tout t'appartient, Seigneur, car tu es le roi, le souverain maître de toutes les êtres. La richesse et la gloire viennent de toi, qui domine sur toutes choses. Tu possèdes la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever et de fortifier qui tu veux. C'est pourquoi, notre Dieu, nous te louons, nous te proclamons, nous proclamons ton nom merveilleux. Amen. Oui, bien-aimés, sur ce petit passage de 1 Chroniques 29, verset 10 à 13, nous voyons la prière de David. Dans cette prière de David, nous pouvons relever trois choses, trois points. L'adoration qui exalte la grandeur de Dieu.
L'adoration qui reconnaît la souveraineté de Dieu. L'adoration qui célèbre le nom glorieux de Dieu. Ô bien-aimé, David dit, merci à toi en tout temps, Seigneur. En d'autres termes, béni sois-tu d'éternité en éternité. Loué sois-tu à tout jamais. Bien-aimé, l'adoration devrait commencer par reconnaître la nature éternelle de Dieu. Nous devons insister sur sa grandeur, sa puissance, sa magnificence, c'est-à-dire l'éclat de sa grandeur, sa rayonnante gloire, son éternité et sa majesté, avant de penser à autre chose. L'adoration met donc Dieu au centre et nous rappelle notre petitesse devant lui. Donc prions, non pas d'abord pour demander, mais pour élever Dieu dans nos paroles et dans nos chants. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Ô bien-aimé, en deuxième point, ce qu'on peut relever dans cette prière de David est que l'adoration reconnaît la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Dieu est souverain. C'est pourquoi nous le courons. David dit, tu es le roi, le souverain maître de tous les êtres. À toi l'Éternel, à toi Éternel, le règne. Bien-aimé, Dieu est roi. Tout vient de lui, tout ce que nous possédons. Nous devons, n'est-ce pas, l'adorer, le louer, pas pour ce qu'il fait pour nous seulement, mais pour ce qu'il est. Il est le roi. Il est le roi des rois. David dit, la richesse et la gloire viennent de toi, qui domine sur toutes les choses. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. Oui, en effet, tout ce que nous avons vient de lui. Oh oui, adorer, c'est s'humilier volontairement devant celui qui règne sur toutes choses. C'est lui qui est le Créateur. Dans nos prières, reconnaissons que nous dépendons de Dieu pour tout et en tout. Troisième point, l'adoration célèbre le nom merveilleux de Dieu. David termine sa prière d'adoration par une louange claire et pure. Il dit, nous te louons. Ici, David nous montre que la louange peut être communautaire et publique. Il poursuit en disant, nous te proclamons. Nous proclamons ton nom merveilleux. En d'autres termes, nous célébrons ton nom glorieux. Bien-aimés, dans notre adoration et louange, nous devons reconnaître les attributs de Dieu. Il est merveilleux, il est puissant, il est glorieux.
Il est le Dieu de tout le temps. Il est l'éternel Dieu. Il est même l'éternité. L'adoration peut être individuelle donc ou collective, mais elle glorifie le nom merveilleux de Dieu avant tout. Avant tout, l'adoration est adressée à notre Dieu. Pas mais pour lui. Rien que tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Encore. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux. Oh oui, bien-aimé, notre Dieu est merveilleux. Il est digne de louange et d'adoration. Mais quels sont les bienfaits spirituels bibliques et pratiques pour la personne qui loue, qui adore? Oh, bien-aimé. Oui, il y a des bienfaits, il y a le bonheur de louer. Oui. Voici quelques bienfaits spirituels et pratiques de louange d'adoration. La louange crée un lieu d'habitation spirituelle, comme nous pouvons le voir, vous irez lire en Psaume 22, 4. La louange nous transforme nous-mêmes, nous qui louons, comme vous pouvez le voir dans 2 Corinthiens 3, 18. L'adoration est une contemplation qui nous façonne à l'image de notre Dieu. En d'autres termes, c'est un regard d'amour fixé sur Dieu pour lui ressembler de manière progressive. Pour que nous le ressemblons de manière progressive, pour que nous nous ressemblons à l'image de Dieu. C'est ce que fait la louange pour la personne qui loue, pour la personne qui chante, pour la personne qui adore le Seigneur. La louange recentre notre cœur sur Dieu, comme vous allez le lire dans Psaume 103, versets 1 à 2. David appelle son âme à se tourner vers Dieu, à ne pas se perdre dans l'oubli ou l'inquiétude. La louange change notre perspective, comme vous pourrez aller le lire dans Habakkuk 3, 17, 18. La louange devient un choix, même dans l'adversité. Elle transforme la manière de voir la réalité. La louange apporte la paix intérieure, comme vous irez le lire dans Philippiens 4, 6, 7. La louange est liée à la paix. En d'autres termes, elle procure la paix, c'est-à-dire donne la paix, même dans la douleur, même dans la souffrance, même dans les épreuves, même lorsqu'on est fragile, nous devons glorifier. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens, Seigneur, Seigneur, ce que j'ai de meilleur.
Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oh, Amen. Oh oui, Dieu Tout-Puissant, nous chantons à l'honneur de ton nom, Dieu Tout-Puissant. Oh, bien-aimé, même lorsqu'on est fragile, même lorsqu'on est fatigué, même lorsqu'on est en difficulté. Oh, je sais que ce n'est pas facile. Nous connaissons les familles qui vivent les difficultés, la douleur, la souffrance en ce moment. Mais bien-aimé, nous devons faire un effort de louer Dieu pour ce qu'il est, parce qu'il est le Dieu le Tout-Puissant. Ce n'est pas facile lorsqu'on traverse les douleurs, la souffrance, comme les familles que nous avons évoquées ce matin. Pour terminer, je vais vous raconter une histoire. Et je vais vous raconter rapidement une histoire. C'est l'histoire d'un chrétien, un homme riche qui vivait aux États-Unis, un Américain. Il s'appelle Horatio. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Au 19e siècle, Horatio avait traversé des moments difficiles. C'était un homme d'affaires riche. En 1871, il a perdu son fils. Il avait un fils. Sa famille était composée d'un fils, 4 filles et son épouse. En 1871, il perd son fils. 2 ans après, il envoie sa famille en Europe par un bateau. Le bateau chavire. Le bateau fait naufrage. Il y a des morts. Parmi les morts, il y a ces 4 filles. Il perd ses 4 filles dans ce naufrage. Horatio est bouleversé, effectivement, mais sa femme survit. Sa femme continue le voyage, elle est rescapée jusqu'en Europe. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois, probablement après, il décide de rejoindre sa femme en Europe par un bateau aussi, cette époque-là. Et Horatio, le bateau qui transporte Horatio, arrive à l'endroit où ces 4 filles ont trouvé la mort. Mais Horatio, sous la douleur, sous la peine, trouve, n'est-ce pas, le temps d'écrire un chant. Un chant qui est devenu célèbre, qui a même été interprété en français. En français, c'est celui, je pense que c'est celui qui a donné, celui qu'on chante, quel repos céleste, Jésus, je suis d'être à toi. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi. C'est ce qui a donné ce chant-là, qui est devenu célèbre. Horatio avait trouvé le moyen, la puissance, la force d'écrire ce chant qui est devenu célèbre. J'ai relevé quelques passages. Le chant est long. Alors, en anglais, c'est It is well with my soul. On pourrait traduire aussi mon âme se repose en paix. Juste quelques phrases, pas tout le contenu du chant.
quand la mer déchaînée veut m'enlever la paix, quand les vents furieux soufflent sur moi, mon âme s'appuie sur mon Sauveur. Il est mon abri. Mon âme repose en paix sur le Seigneur. Bien-aimé, Horatio aurait pu se révolter, s'éloigner de Dieu, s'apitoyer sur son sort et sombrer dans la dépression. Il aurait pu maudire Dieu, mais il avait choisi de le bénir. Il avait choisi de le louer sous la douleur profonde de son âme. Non pas parce que tout allait bien, mais parce qu'il savait que Dieu est bon, même quand la vie est douloureuse. Bien-aimés, la prière d'adoration de louange nous élève au-dessus de nos circonstances. Elle nous recentre sur la vérité la plus importante de notre existence, c'est-à-dire de notre vie. Dieu est digne d'être adoré, non pas seulement parce qu'il répond à nos besoins, parce qu'il répond à nos prières, mais parce qu'il est grand, il est puissant, il est glorieux, il est éternel, il est souverain. Quand nous pensons, quand nous prenons le temps d'adorer, notre regard change. Ce qui nous semblait insurmontable devient petit devant la grandeur de Dieu. Ce que nous avons pensé être essentiel devient secondaire. Et ce que nous avons oublié comme parfois, comme l'éternité, la gloire de Dieu, sa sainteté, reprend place au centre de notre vie. Je nous exhorte donc, c'est-à-dire je nous encourage dans nos prières quotidiennes à commencer par l'adoration, par la louange. Comme nous le faisons déjà avec le pasteur le mercredi soir dans les réunions de prière et d'études bibliques. Ceux qui y vont le savent déjà. Alors, ceci est pour le bénéfice des autres. Avant même de parler de nos besoins, parlons de la grandeur de Dieu. Louons-le pour sa beauté, sa fidélité, sa majesté. Et nous verrons certainement que l'adoration ne change pas seulement notre manière de prier, mais elle changera certainement quelque chose dans notre vie spirituelle. Comme Horatio Spafford, nous choisissons de louer